Oui, Monsieur le Président, je reviendrai brièvement donc, sur cette adhésion à l'association Pays de la Loire Europe. À la lecture de la présente délibération, on apprend donc que la Carène, comme vient de le dire M. Arnoux, compte abonder une cotisation annuelle de 10 000 € pour participer au fonctionnement de cette association. Travailler au quotidien sur un grand nombre de priorités régionales, industrie, transport, énergie, agriculture et agroalimentaire, numérique, santé, recherche et innovation, croissance bleue. Ce sont les priorités affichées par la dite association. Elles semblent assez alléchantes. Et cependant, il semble y avoir beaucoup entre la parole et les actes, comme souvent lorsqu'il s'agit des bénéfices concrets de l'Union européenne vis-à-vis du développement de nos territoires. Les bénéfices de l'Union européenne pour les industries françaises, nous ne les connaissons que trop bien. Même constat ironique s'agissant de l'agriculture, de la préservation de notre santé, vu la politique assez ambivalente finalement de l'Europe concernant certains produits nocifs, qu'il s'agisse des glyphosates, qu'il s'agisse des néonicotinoïdes notamment. Quant à l'objectif de croissance bleue qui concerne plus directement notre territoire, la région nazérienne et l'estuaire, il entre en contradiction avec le manque d'intérêt de l'Europe. Et le manque d'intérêt, c'est poli encore, vis-à-vis de notre outre-mer, hâtivement rebaptisée région ultra-périphérique, alors qu'il est un atout incroyable pour la France et un vecteur naturellement capital pour la croissance de son économie maritime et touristique. Vous le savez, le mouvement que je représente a bien des réticences quant au financement avec notre argent des initiatives renforçant la forme actuelle de la construction européenne, essentiellement supranationale et contraignante, qui est une forme que nous récusons, la forme plus coopérative de construction européenne à laquelle nous appelons, finalement celle d'une Europe des nations souveraines qui coopèrent entre elles intelligemment, procède naturellement d'orientations bien différentes que celles mises en avant à la fois par ce Conseil et plus spécifiquement par le projet de Pays de la Loire Europe. En particulier, il convient de s'interroger sur les capacités qu'aurait cette association concernant nos industries à, je cite, « accompagner certains acteurs dans leur démarche d'internationalisation et de recherche du financement ». Notre industrie régionale, qui est effectivement de premier plan au niveau national et européen, comme le dit ce document, a trop souffert ces dernières années des incertitudes quant à l'avenir des chantiers navals de Saint-Nazaire. On ne sait pas si cet avenir est coréen, s'il est italien ou s'il est français, comme nous le souhaitons. Bref, notre région a trop souffert pour se laisser bercer par la mélodie naïve de Pays de la Loire Europe. Nous disons cela, sauf à considérer que cette association puisse être un petit peu mettre son nez là où il faudrait, qu'il puisse, par exemple, qu'elle puisse mettre le gouvernement face à ces contradictions concernant certains dossiers industriels locaux, notamment le détachement des travailleurs, ce détachement massif d'ouvriers est-européens sur nos sites industriels. Il faudrait que le gouvernement fasse autre chose que ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire agir peu, enfin parler beaucoup et fort, mais ce qu'il fait concrètement, c'est agir peu et mollement. Ce travail de clarification, Pays de la Loire Europe ne le fera naturellement pas, ne demandera pas de compte au gouvernement, bien au contraire. Et pas davantage, en dépit de ses objectifs affichés, Pays de la Loire Europe ne pourra participer efficacement à, je cite, l'internationalisation de nos entreprises, dans un monde d'ailleurs désormais diversement rétif au libre-échange, un peu partout, notamment aux États-Unis. Au demeurant, une grande partie de nos boîtes n'a pas comme ambition de s'internationaliser, mais simplement de survivre dans un environnement européen totalement hostile à toute forme de protectionnisme. Et donc, pour ces différentes raisons, je ne voterai pas la présente délibération. Merci de votre attention. D'autres interventions? Des avis contraires? Un avis contraire? Des abstentions? Je vous remercie.